Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans la suite directe de ma vidéo sur les résultats ENS, XENS sur concours et sur dossier et les oraux, eh bien, je vais faire maintenant ma vidéo sur le concours MINPON. Donc mes résultats aux écrits, où est-ce que je suis admissible, Mintelecom ou le concours MINPON, et également bien comment se sont passés mes oraux. Donc cette vidéo va être un petit peu longue, j'espère que ça vous plaira et bonne vidéo. Donc tout d'abord, donc je vais vous reparler des concours. Donc les concours MINPON, c'était plutôt bien passé, du moins de mon ressenti. Les écrits étaient cool. Il n'y a que l'épreuve l'après-midi où on avait enchaîné 1 heure et demie d'anglais suivi de 1 heure et demie de chimie. C'était physiquement super fatigant parce qu'il fallait bombarder. On n'avait que 30 minutes de pause entre les deux épreuves. C'était vraiment dur. Mais sinon, je tiens un bon souvenir du concours MINPON, des bonnes épreuves de maths, des épreuves de physique qui étaient cool, qui étaient beaucoup centrées sur la première année, mais qui étaient cool. Et voilà. Donc, on va directement partir sur les résultats. Maths 1, qui était un sujet qui était principalement algèbre et polynôme, j'ai eu 15,60. Mais je suis très content de cette note. Vraiment, je suis super heureux. Et voilà, j'ai pas beaucoup plus de retours à dire. Je m'attendais à peu près à ça, j'avais bien aussi le sujet, donc je suis content. Deuxième épreuve de maths, qui était un sujet principalement équation différentielle, bon, beaucoup plus délicat. Voilà, c'était assez difficile, il fallait bien s'en sortir, beaucoup centré sur l'analyse. Il y avait des interventions série intégrale, le souvenir, il fallait sortir tous les théorèmes. Voilà, donc partie qui était assez complexe. Et j'ai eu 15,80, donc agréablement surpris par cette note-là, donc qui est une bonne note. Ensuite, physique 1 si je me souviens bien, c'était sur tout ce qui était lanceur. Donc on lançait un objet, il fallait faire l'équation horaire. Ensuite, il y avait mécaflux. Et après, il y avait du Laplace et de la chimie. Voilà, c'était quelque chose comme ça, à peu près, il me semble. Et j'ai eu 13,80, donc 13 euros aussi de cette note-là. Voilà, je m'attendais à peu près à ça. C'était pour moi une épreuve que j'avais bien réussi. Donc voilà, je suis content de cette note-là. Voilà. Physique 2, c'était une épreuve qui était sur les oscillateurs. Donc, tout ce qui est. Donc, première partie, c'était oscillateur mécanique. Et ensuite, c'était oscillateur électrique. Donc, très compliqué. Épreuve qui était très difficile. Presque que de la première année. En plus, en deuxième partie, donc sur les oscillateurs électriques, j'ai enfin, une partie entière d'élect, ça ne tombe jamais. Ça faisait plusieurs années que ça n'était pas tombé. Mais là, c'est tombé. J'ai eu 12,90, ce qui est pour moi une bonne note. Je m'attendais à une bonne note en quelque sorte parce que j'avais bien réussi à la partie mécanique et la partie électrique, j'avais bien avancé. Donc voilà, je suis assez heureux et je remercie ma prof de première année parce qu'il y avait beaucoup de première année, elle a fait beaucoup de parties sur la première année, donc ça devait être très compliqué pour les 5 demi qui ont passé par la première année, donc 2 ans avant. Épreuve de chimie, donc l'épreuve que j'ai pu dire tout à l'heure qui était très fatigante, j'ai eu 13,10, super heureux, c'est une bonne note. Alors il faut savoir que si vous me regardez, vous êtes un MP ou dans une autre filière ou quoi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait en chimie, on passe tous la même épreuve, mais on est noté par rapport à nos pairs. C'est-à-dire qu'en fait, en MP, moi, la plupart de mes potes, ils ont eu 18, 19, notes aberrantes. Alors que quand je compare par rapport à ma classe de psy étoile, 13-10, c'est une super note. En fait, c'est parce que aussi, je suis dans une filière où les PCSI, enfin, la majeure partie des élèves sont des PCSI, donc qui ont mangé de la chimie en première année. Et donc, vu qu'on est noté par rapport en fait, à des psy et psy étoiles qui ont bouffé de la chimie, et bien naturellement, les notes sont plus serrées. Et donc, je suis très content de cette note-là. Et voilà, 13-10, super note. Ensuite, j'ai eu l'épreuve de SI. Donc, l'épreuve de SI était cool. De souvenir, elle se faisait bien. J'avais presque fini le sujet, il me restait 3 questions. J'espérais vraiment avoir une super note, 18-19, et j'ai eu 15-20. Donc,
Pourquoi j'ai eu 15-20? Je pense que vu que le sujet était très facile, enfin du moins facile, on s'entend, bien il y avait beaucoup de personnes qui ont dû avoir de super notes et donc forcément, vu qu'on est sur un concours, eh bien on a été, les notes ont été resserrées. Je pense que c'est la rigueur qui a dû pêcher peut-être. Et donc voilà. Mais sinon 15-20 c'est une super note et je suis très heureux. Français, français, texte, enfin dissertation qui était très polarisante. Soit on comprenait pas du tout. Soit on avait une super note, soit on se prenait une tolle. C'était un sujet qui était très polarisant. Si on faisait mal l'analyse du sujet, c'était fini pour nous, c'était ciao. Et j'ai eu 17,5. Incroyable. Je suis vraiment trop heureux de cette note. Bonne surprise. Même si j'ai beaucoup bossé le français pendant l'année et que j'avais vraiment beaucoup appris de citations préparées, je suis content. Ça montre que le travail paye et je suis content d'avoir eu cette chance de bien analyser le sujet. Épreuve d'informatique. Donc il faut savoir d'abord que l'info, c'est mon point faible. Je suis vraiment pas très bon en info. Et donc moi mon but c'était de minimiser la casse. Et j'ai eu 10-20. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Pour moi c'est pas mal. Voilà. Je suis ni content ni malheureux de cette note. Voilà, j'ai minimisé la casse. Et dernière épreuve, épreuve d'anglais. Alors pour l'anglais, je tiens à revenir sur ma première année, de là où je pars en anglais. Je suis rentré en classe prépa, premier DS d'anglais, j'ai eu 5. J'ai eu 5, puis ensuite j'ai eu 6, puis ensuite j'ai eu 7. Bref, j'étais vraiment pas bon. L'école d'anglais, j'ai eu 8 à la première, 8 à la deuxième, enfin, j'ai déjà eu 4 à une école d'anglais, j'étais pas bon. Mais j'ai beaucoup bossé l'anglais. Tous les midis en première année, je parlais anglais avec un pote. J'enchaînais voilà, l'anglais. À partir de décembre de la première année, j'ai commencé à lire des livres. J'ai lu les Harry Potter en anglais. Donc voilà, je me suis beaucoup investi dans cette matière. Et cette année, donc j'avais bien réussi à m'améliorer. J'ai tourné autour de 10, 11, mais j'avais jamais dépassé cette note-là. Et en anglais mine, j'ai eu 12,60. Donc je suis véritablement, je suis trop heureux. Et je suis super fier de moi et du trajet que j'ai pu parcourir. Et donc, mon résultat total est de 465,50 points, sachant que la barre était à 410 points. La barre totale et la barre scientifique, je ne sais plus à combien elle était, mais voilà, donc je suis admissible au concours Minpon avec 55 points d'avance. Donc je suis trop heureux. J'ai sauté de joie quand j'ai vu ça et voilà, je suis vraiment trop content d'avoir réussi ce concours-là parce que toutes les écoles qui m'intéressaient en fait étaient sur le concours Minpon. Donc voilà. Et maintenant que vous savez ça, on peut passer sur la partie des euros. Et justement, en fait, ça tombe bien parce que je viens à peine de finir les euros Minpon. On est aujourd'hui samedi 19 juillet, et j'ai fini les euros Minpon jeudi soir. Donc, il faut savoir que je logeais Insta Paris et je passais les euros Minpon Insta Paris. Alors, j'ai commencé la semaine lundi avec le TIPE à l'UT de Paris. Voilà, le TIPE s'est bien passé. Je ferai une vidéo sur mon TIPE peut-être pour vous dire de quoi il parle. C'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps, dont je suis très fier, donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour vous donner un ordre d'idée d'un TIPE après. Ensuite, mardi, donc j'avais mes premières épreuves Minpon. Donc, j'ai commencé par anglais à 11h20. Donc, j'arrive, je passe mes euros d'anglais. Enfin, j'attends à la salle une heure avant. J'étais stressé, full stressé. Donc, voilà. Et là, je prends un texte sur TikTok et sur un filtre qui rend obèse les utilisateurs. Donc c'était assez intéressant, il y avait beaucoup de choses à dire. Et le jury était impassible. Donc ce qu'on attend d'un jury, hein, c'est-à-dire qu'il soit ni qui montre d'être content, ni d'être très méchant et fermé. Donc voilà. Donc je suis plutôt fier de ma performance en anglais et on verra bien le résultat. Ensuite, deuxième épreuve, j'avais maths l'après-midi. Maths, donc j'ai tapé première exo, un exo de proba.
Et deuxième exo, un exo d'analyse. Mathématiquement parlant, je suis assez content de mon oral. J'ai plutôt fait des bonnes choses. Et sinon, du point de vue de l'examinatrice, donc j'ai eu une examinatrice qui était un peu froide. Donc je pense que c'est peut-être fait exprès pour nous déstabiliser. Mais c'était particulier, un petit peu un oral assez lourd en termes de pression. Il y avait une ambiance très lourde. Mais je suis content de moi d'avoir pu bien réagir à chaque fois et d'avoir été très ouvert, toujours dans la bienveillance, et j'espère que ça me portera bonheur. Donc je suis content de moi de ce point de vue-là, et on verra bien la note. Ensuite, mercredi, j'avais TP de physique. Donc TP de physique, j'ai tapé un TP assez long, très très long même, qui était sur plus de 6 parties, sur des filtres. Beaucoup de calculs, donc très calculatoire, et après il fallait faire beaucoup de mesures aussi. Donc voilà, le jury était trop gentil, enfin, il te mettait bien à l'aise, donc c'était cool. Jeudi matin, épreuve de physique. Épreuve de physique, donc premier exo, un exo de relais magnétique, et suivi deuxième question de l'ELEC. Donc voilà. Et ensuite, deuxième exo, c'était un exo d'électromag. Mais mentalement, j'étais fini, j'en pouvais plus, je n'avais plus à réfléchir. Donc, l'électromag, j'ai pas trop bien réussi, je pense. Mais sinon, voilà. Et dernière preuve, français, l'après-midi, jeudi après-midi. Alors, il faut savoir que pour le français, la semaine d'avant, j'avais eu une pause, j'avais pas eu d'euro, et j'avais beaucoup révisé français. Pendant plus de 10 heures, 10-15 heures de français, j'avais fait des fiches, j'avais fait 17 fiches après, j'avais appris par cœur. J'étais tellement préparé pour le français, philosophiquement parlant, j'avais appris plein de citations de philosophes et tout. Et là, je tombe sur un texte qui n'a rien à voir, et donc je n'ai rien pu, je n'ai presque pas pu sortir tout ce que j'avais appris avant. Et j'étais plutôt sur mes œuvres du lycée, mes livres que j'avais pu lire avant, et, etc., etc., etc. Et là, pareil, le professeur très froid. Donc, je sais pas si c'est fait exprès. Parfois, il faisait des têtes pour me déstabiliser, je pense. Mais on verra bien la note. Si je dois sortir un point de vue de ces concours, c'est vraiment. Alors là, avec le recul, je suis tellement heureux que ce soit fini. La prépa, c'est fini, c'est incroyable. J'ai passé 2 ans de ma vie, à la fois, c'était peut-être les deux meilleures années de ma vie, et c'est les deux pires. C'était une expérience folle qui crée des émotions, qui crée du malheur, qui crée du bonheur, mais les gens que j'ai rencontrés sont incroyables. Les gens que j'ai rencontrés même au Zoro, je suis plein d'amis. C'est trop bien, mais mentalement parlant, la prépa, c'est très difficile. Voilà. Et quand je suis sorti donc mon état d'esprit quand je suis sorti, j'étais fini. Vraiment, je croyais avoir totalement raté. Et là, avec le recul, eh bien, je sais pas. On va attendre, on va regarder les notes et on verra bien. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis totalement fier de moi et que j'ai tout donné cette année et l'année dernière, et que je n'ai aucun regret. Et ça, c'est vraiment super. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous passerez des bonnes vacances, et que vous aurez l'école que vous voulez. Moi, on croise les doigts. Croisez les doigts pour moi dans les commentaires. Et voilà. On espère maintenant avoir une super école. Ciao.